1, 2, 3, go! Fini les vacances, donc de retour à la réalité. J'espère que vous allez bien, fans de boxe. Et ça va être bientôt la Saint-Valentin. Donc, comment vous allez fêter la Saint-Valentin? Vous savez, nous allons parler de boxe aujourd'hui. La carte la plus hâtive, celle qui va donc se présenter le plus tôt dans le mois. Il y a donc la carte de le groupe Gym, Yvon Michel, donc avec le retour d'Alexis Barrière. Donc, bon retour, Alexis. On a vraiment hâte de te voir sur les rings au Québec, qui va se confronter à Robert Sims. Donc, bienvenue et très hâte de voir ça. Monsieur Akdenis. Donc, Maslam Akdenis aussi qui va être là. Il va y avoir aussi Loïc Lahaye qui va être là. Il va y avoir aussi d'autres combattants aussi qui vont être là. Donc, à ne pas manquer le 25 mars prochain au Casino de Montréal pour le groupe Gym. Donc, pour leur prestigieuse carte de boxe là-bas. Ça va bouger. Ça va bouger, je vous le garantis. Donc, avec des vedettes donc locales et aussi à quelque part de goût international aussi. En Alexis Barrière qui s'est entraîné avec Tyson Fury, vous vous souvenez, a fait du sparring avec Tyson Fury. Et voilà. Donc, il est connu donc maintenant à travers le monde, Alexis. Félicitations à Alexis aussi. Donc, et voilà. Donc, il va y avoir aussi donc d'autres cartes. Donc, entre autres, Osley Iglesias qui va se battre contre Pavel Siliagin, pardon. Donc, qui lui a 16 combats gagnants, 0 défaite, 1 nul. Et donc, pour monsieur Osley Iglesias, 13 combats gagnants, 0 défaite. Quel beau style! Osley Iglesias, rapide, un beau jeu de pied, très rapide, des beaux uppercuts, une droite, un crochet de droite extraordinaire, fan de boxe. Et quand il lance ses coups vraiment en optimisation, toujours vers le bas pour augmenter la force de frappe. Wow! Mais il va probablement devenir un champion, M. Iglesias, mais je crois qu'il y en a un qui est, à mon avis, supérieur à Iglesias, Osley Iglesias. C'est Monsieur... Oui, Monsieur Mathieu. Monsieur Mathieu, qui est vraiment, Wilkins, qui est vraiment, donc, un super de beau combattant. J'ai vu combattre, très rapide, d'un jeu de pied. Il se place bien, il bouge bien sur le ring pour maximiser les touches précises, donc vraiment un combattant impressionnant. Ben, présentement, donc ce qu'on va voir, c'est Osley Iglesias Estrada, donc 13 combats gagnants, 0 défaite. Il va y avoir, donc, ça va être le 9 en passant, le 9 avril au Casino de Montréal. Ne manquez pas ça, fans de boxe. Il va y avoir aussi le retour de Léla Baudouin sur le ring. Et puis Alex Gaumont aussi qui va être là. Donc, et voilà, ça bouge au Québec, c'est effervescent au niveau de la boxe, vous ne le trouvez pas? Donc, wow, c'est génial. N'oubliez pas aussi mes chroniques de boxe hebdomadaires qui sont de plus en plus vues au Québec et regardées au Québec. Donc, et c'est la première fois que nous faisons 1000 vues sur une chronique de boxe au Québec. Donc, juste au Québec. On commence donc vraiment à être découvert au Québec. On l'était donc dans le monde entier au niveau un peu plus restreint. Je ne suis pas une superstar de la plume, fan de boxe, inquiétez-vous pas. Mais vous apprenez à découvrir mon style d'écriture. Vous apprenez donc à me connaître, vous le savez. Donc avec des relations géopolitiques aussi. Donc, dans mes chroniques de boxe, fan de boxe, qui anime bien mes chroniques de boxe. Et j'essaie d'être le plus intelligent et imaginatif possible dans mon écriture, dans ma plume. Donc, et voilà. Et qu'est-ce que vous pensez du combat Wilder? Wilder qui va se battre contre Derek Chisora. Qui va gagner ce combat-là? Fan de boxe. Ça va se passer le 4 avril au O2 Arena à Londres. Donc, par DAZN, le diffuseur DAZN. Donc, et voilà. Donc, je crois que ça va être une surprise. Et malheureusement, j'ai l'impression que Wilder, avec son style,
ça va être un peu difficile contre Derek Chisora, qui a un menton d'acier. D'acier, ce monsieur-là. Il a donc 40 ans, passé, il est donc sur le bord de sa retraite, mais il n'a jamais fait autant d'argent, donc c'est difficile de quitter dans ce temps-là. Donc, s'en aller à sa retraite quand on fait énormément d'argent, on commence donc à être émergent et faire énormément d'argent. Mais moi, j'ai l'impression que je mettrais un petit 2, ça n'existe plus des 2, c'est des 5 maintenant. Ça vous donne un peu l'idée de mon âge. L'idée de mon âge. Donc, un petit 5, donc je mettrais sur Derek Chisora contre Deontay Wilder, fan de boxe. Quoique j'adore Deontay Wilder, je suis content de son retour et je suis content donc qu'il a gagné aussi son dernier combat. Et il est quand même sur une bonne lancée, mais Derek Chisora a gagné plusieurs de ses combats donc en dernier. Donc ça va être difficile à mon avis mentalement de battre Derek Chisora chez eux. En plus, au O2 Arena à Londres. Donc, un combat qui s'en vient très prochainement. Donc, le 4 avril prochain, mettez ça à votre agenda. Fan de boxe. Donc, il va y avoir aussi Fury Makhmudov. Donc, comment vous voyez aussi ce combat-là? Plusieurs me disent que Fury va gagner facilement ce combat-là, comme on dit en anglais. Hands down! Hands down! Laissez-moi vous dire que je ne sais pas, on est en heavyweight, tout peut arriver en heavyweight. On sait que Makhmudov est un maître des KO, on le sait. Peut-être qu'il n'était pas dans son élément, on sait contre Vianello. Donc, et voilà, ça va être tout un combat, j'ai l'impression. Est-ce que ça va être un combat qui va durer? Est-ce qu'il va finir et on va s'en aller au pointage, ou bien vous pensez que c'est un combat qui va se finir par KO de la part de Tyson Fury, ou l'inverse? Donc de Arzanbek Makhmudov, toujours de la misère à prononcer son prénom, Arzanbek Makhmudov, pas de boxe. Donc Alexis Barrière, donc j'ai mentionné contre Robert Sims très prochainement le 25 mars. Donc, à ne pas manquer au Casino de Montréal. Donc, j'ai mentionné aussi Osleys Iglesias contre M. Pavel Silyagin. Donc, un beau combat qui s'en vient prochainement. Donc, le retour de Léla Baudouin qui m'a nettement impressionné contre Mme Baumgardner. Léla, une très belle attitude. Et on n'a pas mis KO Léla Baudouin. Elle est restée jusqu'à la fin et même elle a pris de la vigueur à la fin du combat, imaginez-vous donc. Elle a pris de la vigueur à la fin du combat. Un 12 rounds en plus, un 12 rounds, wow! Vous savez, il y a des combats qu'on perd, qu'on devient quand même malgré tout superstar. Je crois qu'elle est devenue une superstar, donc contre Mme Baumgardner. Et Mme Baumgardner le sait maintenant que Mme Léla Baudouin est combattante, de qualité. De qualité. Donc, et voilà, fans de boxe, je vous souhaite une belle semaine et une belle semaine de boxe aussi. Je vais mettre, donc, comme d'habitude, comme je le fais, on est vendredi, je vais mettre la cédule de boxe sur Boxing Club. Donc, que vous allez avoir la chance d'aller vérifier pour faire votre agenda de week-end, pour regarder les meilleurs combats qui vous intéressent, fans de boxe. Mon nom est Eric, encore une fois, qui vous souhaite une bonne journée. Merci à vous. Au revoir.